Ah, les morilles. Je vous invite à me suivre pour ma première vidéo longue entièrement dédiée à champignons. Vous êtes chaud? Bah alors c'est parti, après le générique. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Les Échappées Nature de JM. Alors aujourd'hui, je voulais vous emmener sur les traces des morilles et il fait pas beau, il fait froid, mais je me suis dit je vais quand même y aller pour voir si j'en trouve quelques-unes. Et j'ai une très mauvaise nouvelle, je vous jure, ça m'a fait un choc quand je suis arrivé là. Je vous montre. Voilà. Alors c'était un de mes spots à morilles les plus productifs. Vous voyez, j'ai vraiment pas de bol. Hein. J'en ai jamais trouvé là. Ici, un peu. Mais l'endroit où j'en trouvais le plus, c'est juste derrière nous. Et puis tout est détruit. Ils ont fait une coupe à blanc. Donc je vais quand même regarder si j'en trouve. Parce que c'est connu, hein, quand il y a une coupe à blanc, généralement vous avez une pousse de morille exceptionnelle. Bon, je suis quand même dégoûté parce que c'est un coin où je ramassais des morilles chaque année. J'en trouvais des tas. Là, peut-être que je vais en trouver, mais ce sera la dernière année. Parce qu'après, le mycélium sera plus en symbiose avec son arbre hôte, vu qu'il a été coupé. Et du coup, c'est terminé. Je suis dégoûté. Bon, je regarde un peu. Je regarde un petit peu par là, puis je vais monter ici. Franchement, ça fait mal au cœur. C'est un vrai carnage. Je reconnais presque même plus les endroits où j'en trouvais. Alors pour l'instant, j'ai rien trouvé du tout. Je vais aller voir là-bas le long du muret. Puis je vais aller voir là en bas sous l'arbre couché là. Enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu préservé. Il y a moins de bois empilé. Ça a l'air un petit peu protégé. Je vais aller voir par là. Bon voilà. Il fallait s'y attendre. Il n'y a plus rien. J'en ai pas trouvé une. Ça faisait plus de 15 ans que je venais dans ce spot. J'en trouvais toujours plein. Et là, c'est fini. Alors c'est incroyable parce que on dirait qu'ils l'ont fait exprès, qu'ils se sont dit bon le spot à morilles, il commence de cet arbre là qui est encore debout, juste derrière, puis il va jusque là-bas, une vingtaine de mètres. Hein. C'est la zone où je trouvais les morilles. Ils ont détruit le spot. C'est-à-dire que vous voyez, ici ils n'ont rien touché et ils ont vraiment attaqué pile à l'endroit où le spot commençait, quoi. Et là, le bois est nickel. Voilà. Donc ça fout vraiment les boules. Hein. Ça fout vraiment les boules parce que ça me fait vraiment mal au cœur. Je le dis, hein, et je le répète, je l'ai dit plein de fois là. Mais vraiment, là, ça me fait quelque chose. Bon, on va continuer un petit peu par là parce que je sais que j'en ai déjà trouvé. J'ai parlé un peu vite. Je viens de trouver quelques rescapés. Voilà. Et ça ici, j'en trouvais des dizaines, quoi. Donc là, on en a deux très belles blondes. Je vais continuer un petit peu. Du coup, j'allais me barrer, mais je vais rester encore. Et puis, je vais prospecter par là autour. Voir s'il n'y en aurait pas encore une ou deux planquées sous les bouts de bois. Rien trouvé que les deux belles blondes là. Même s'il y en a, il y a tellement d'éclats de bois et des fois il y a des endroits, il y en a plus de 20 cm. Donc c'est inextricable. Je veux dire, c'est que même s'il y a des morilles, il y a de très grandes chances pour qu'elles soient cachées sous ce bois, sous ces éclats. Et voilà, je ne vais pas retourner 200 mètres carrés pour trouver 10 morilles.
On va aller sur un spot numéro 2, un petit peu plus haut là. Et on va voir ce qu'on trouve, si on trouve quelque chose. Ça grimpe quand même pas mal. Donc je fais une petite pause et puis je vais en profiter pour vous parler de la saison. La saison des morilles, elle démarre courant mars, avril. Ça dépend beaucoup du climat et puis surtout du département. Du coup, pas de précipitation. Ça sert à rien de courir sur vos spots tous les 2 jours en long, en large et en travers pour voir où elles en sont. De toute façon, elles feront 1 voire 2 cm s'il y en a. À part les regarder, vous ne ferez pas grand-chose. Hein. Sauf si vous faites comme Zéphyr. Hein. Ben quoi? Moi, quand je trouve des morilles, je les ramasse. Hein. Même les petites. Vous croyez quoi? Je vais prendre le risque de les laisser grandir pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui les ramasse à ma place? Ah ouais. Mais à force de ramasser chaque année des morilles avant qu'elles ne sporulent, on les empêche de se répandre. Et si un jour votre spot disparaît, comme ce qui m'est arrivé aujourd'hui, bah vous ne trouverez plus de morilles sur le spot et plus autour, puisque vous les aurez empêchés de se reproduire. Alors, autre raison pour laquelle c'est quand même bien de laisser grandir les morilles, une morille de 2 cm, elle va faire 4-5 grammes. Si vous la laissez grandir, arriver à maturité, dans de bonnes conditions, elle peut allègrement en faire 40, soit 10 fois plus. Enfin, la dernière raison, et pas des moindres, à arpenter son spot en long, en large et en travers, avec des morilles qui ne font pas 2 cm, tout ce que vous risquez de faire, c'est de marcher dessus. Sans parler du fait que de piétiner le mycélium, ça l'affaiblit, et d'année en année, si vous faites ça, vous risquez de le faire disparaître. Un petit rappel que je vous fais, je crois, à chaque fois que je vais aux champignons. Lorsque vous êtes sur un spot en pente, toujours le faire de bas en haut, en faisant des grands zigzags, puis vous montez comme ça progressivement jusqu'en haut. Cette plante, c'est un euphorbes des bois. C'est une des nombreuses plantes indicatrices de spots à morilles. En effet, il existe de nombreuses plantes qui peuvent vous signaler qu'un spot est prometteur ou pas. Souvent, une seule de ces plantes ne suffit pas, il en faut une combinaison de 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire plus vous avez de plantes indicatrices, plus vous avez de chances de tomber sur un spot à morilles. Il en va de même pour les essences d'arbres. Je vais faire prochainement une vidéo où je vous expliquerai tout ça en détail. Bon bah voilà, sur le spot à morilles numéro 2, j'ai rien trouvé. Ça ne m'étonne pas tellement parce que j'en ai eu trouvé dans ce spot-là il y a une dizaine d'années en arrière. Et puis là, ça fait au moins 4 ans que j'y vais et que j'en trouve plus une. Donc, soit il est épuisé, soit il y a chaque année des gens qui passent avant moi. Là, je vais faire le bois derrière, juste là, tranquillement. Et je vais me diriger vers mon spot numéro 3 en espérant trouver quelque chose. Ah. Et ben voilà. Bon, c'est pas miraculeux, mais je n'ai pas trouvé des tonnes, on va dire. Mais celle-là, elle est plutôt jolie. Bilan du spot numéro 3, j'en ai trouvé 4. Celle que je vous ai filmée était la plus jolie. Elles étaient à maturité, attention, hein. Les alvéoles étaient bien ouvertes. Alors, je vous avoue que je m'attendais à nettement mieux, notamment dans mon spot roi, entre guillemets, qui a été dévasté. Je le suis tout autant.
j'ai le cœur brisé. Mais c'est pas grave, je reviendrai d'ici une quinzaine de jours. Parce que pour ceux qui l'ignorent, le mycélium de la Morie vit en symbiose avec un arbre hôte. Et quand cet arbre meurt, souvent le mycélium, dans un espèce de dernier sursaut de survie, produit énormément. Après, l'année d'après, il n'y a plus rien, il disparaît. Et en plus, le fait que les arbres aient été détruits de cette façon, ça a répandu dans le sol beaucoup de sève, notamment la sève sucrée des arbres alentours. Et ce qui est encore un signe qui me fait dire qu'il peut y avoir vraiment une pousse exceptionnelle d'ici une semaine ou deux. Donc si ça se réalise, je vous ferai un petit shorts pour vous montrer. Maintenant, on va rentrer et s'occuper des morilles. Nous voilà de retour à la maison. Je vais vous montrer comment je prépare mes morilles. Moi, personnellement, je les sèche systématiquement. Déjà parce qu'elles se conservent bien. Et il a été prouvé que quand vous séchez des morilles, elles ont beaucoup plus de goût lorsque vous les réhydratez et que vous les mettez dans la cuisine. Donc, pour faire ça, c'est très simple, hein. Je prends une de mes morilles, un couteau, je la coupe en deux. Alors, je la coupe en deux pour deux raisons. La première, c'est que je peux vérifier dedans s'il n'y a pas un petit habitant, ce qui peut arriver que vous ayez une limace ou un insecte à l'intérieur. Et la deuxième raison, c'est qu'elle va sécher beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Donc maintenant, je vais mettre mes morilles sur un morceau d'essuie-tout, dans un endroit sec et bien aéré, et puis je vais attendre qu'elles sèchent tranquillement. Une fois qu'elles seront sèches, je les conditionnerai en les mettant dans un bocal, à l'abri de l'humidité et de la lumière. Je vous ferai un petit shorts pour vous montrer le résultat une fois que mes morilles seront séchées. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, pourquoi pas mettre un petit pouce et puis un commentaire. Vous pouvez mettre une appréciation, un petit mot gentil ou une critique, pourquoi pas, hein. Sachant que les commentaires, c'est excellent pour le référencement. Je vous souhaite donc une très bonne journée et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!